Bonjour, c'est Michel Bussy. Découvrez la version audio de mon nouveau livre, 3 vies par semaine, chez Lizzie. Ça commence comme un roman policier classique avec la découverte d'un corps, Renaud Duval, tombé d'un belvédère dans la vallée de la Meuse, près de Charleville-Mézières. Mais le mystère commence quand on découvre 3 papiers d'identité dans ses papiers personnels, comme s'il avait vécu 3 vies parallèles. Et donc on va suivre à la fois cette enquête sur effectivement ce meurtre ou cet accident, et d'un autre côté on va suivre 3 femmes, donc la veuve de Renaud Duval et 2 autres femmes, Vicky et Léa, qui sont persuadées que leur mari a disparu et qui vont partir le rechercher. Donc voilà, donc c'est comme j'aime faire, un roman qui est à la fois un vrai roman à suspense, une vraie enquête policière, et aussi quelque chose où j'espère il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de romance. On peut d'abord imaginer 3 femmes qui accouchent le même jour, 3 femmes célibataires, et qui vont chacune déclarer la naissance de leur bébé là où il est né, Paris, Charleville et Mende. Mais par un miracle inconnu, ces 3 enfants se ressemblent comme 3 gouttes d'eau. C'est un roman qui est né il y a 14 ans et quelques mois, puisque j'ai eu l'inspiration de ce roman quand j'ai été déclarer ma fille. Et c'est vrai que j'aime bien quand les romans s'ancrent dans la vie quotidienne et partent d'un détail que tout le monde a vécu, pratiquement, puisque voilà, aller déclarer son enfant à l'état civil à la mairie, tous ceux qui ont été papas, et d'ailleurs c'est souvent une tâche que le papa fait, puisque la mère est encore à la maternité. Donc voilà, c'était quelque chose que tout le monde connaît, et à partir de là, je tisse un fil qui est tout à fait plausible. Généralement, ce sont les pères qui déclarent le nouveau-né. La mère est à la maternité. Elle était venue avec son bébé, ce qui est plus rare encore. Vous comprenez bien pourquoi. Et enfin, il y avait, comment dire, une détresse dans son regard. Une peur, une urgence, qui a disparu dès que j'ai tamponné son papier. Et puis un dernier fil conducteur qui est présent dans tous les livres, c'est le thème des marionnettes, puisque on a beaucoup de lieux, notamment Charleville-Mézières, qui est la capitale française de la marionnette, mais beaucoup de lieux, beaucoup de personnages vont être liés à ce thème de la marionnette, qui évidemment sous-entend la manipulation. Je l'ai écrit en grande partie avant d'aller à Charleville, et je décris par exemple, ce festival des marionnettes comme voilà, quelque chose qui est assez extraordinaire, avec des créatures fantastiques de partout créées, etc. Et je pensais beaucoup exagérer, et quand on va sur ce festival, je m'aperçois que je n'avais pas exagéré du tout, qu'il y a vraiment un côté assez fantastique, assez étonnant, assez décalé. Tout ça renvoie à une espèce d'imaginaire un peu fantastique, assez poétique, assez mystérieux, et c'est vraiment le fil conducteur de ce roman.